Alors, bonjour, bonjour. Alors, moi, j'ai vachement rigolé en prenant le front senti le jeudi 27 avril. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on a ici Barré Le Pen. Et donc ça, le monsieur là, qu'on voit ici, c'est Alfred Marie-Jeanne. C'est le président de la collectivité territoriale de Martinique, qui est indépendantiste et qui a été élu le 1er janvier 2016, donc il y a un an. Alors donc, il dit, tout en n'appelant pas à voter directement pour Emmanuel Macron, Alfred Marie-Jeanne invite les Martiniquais à voter pour ce qu'ils veulent, sauf la candidate Front National. Ça me paraît très confus. Ça me paraît très confus. Alors bon, après, il y a l'article à l'intérieur. Qui explique qu'en 1988, Alfred Marie-Jeanne appelait les Martiniquais à ne pas aller voter aux élections présidentielles françaises. Il trouvait que c'était un acte de résistance. Alors, il fait partie du mouvement indépendantiste martiniquais, hein, voilà. Alors, étant donné que la situation coloniale n'a pas été modifiée après le septennat de François Mitterrand. On est toujours dans la colonisation, dans cette idée-là, voilà. Peut-être assujetti aux Blancs, à la France, etc. Alors que la Martinique est bien perfusée, grâce à la France, c'est pas mal, hein. Les îles d'à côté, ça se passe pas comme ça du tout, hein. C'est bien plus critique comme situation. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il dit dans un communiqué, il lance un appel solennel à barrer la route au Front National. Alors en fait, il n'y est pas du tout. Parce que effectivement, il y a beaucoup qui vont voter Macron, mais il y a quand même beaucoup de Martiniquais qui vont voter Front National. Il a l'air d'être dans son petit monde en fait. Il se rend pas compte de la prise de position des Martiniquais. Le Front National qui a énormément évolué au fil du temps en Martinique. Et il dit, j'ai mené un combat depuis très longtemps contre le racisme, l'antisémitisme, et en particulier j'ai empêché à l'avion de Jean-Marie Le Pen de débarquer ici, le 6 décembre 1987. Des milliers de militants ont répondu à l'appel de plusieurs organisations et envahi les pistes de l'aéroport, empêchant l'avion du leader du FN d'atterrir. Alors, en 1987, c'était loin, et c'était Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, ça a changé. Bon, j'appelle pas non plus forcément à voter Le Pen, hein. Moi, je fais que des petites constatations entre ce qu'on me dit dans la rue et ce que je lis dans les journaux. Il y a une petite distance qui me gêne un peu. Alors, Alfred Marie-Jeanne ne soutient pas pour autant Emmanuel Macron. En gros, on ne sait pas du tout ce qu'il veut qu'on vote. En fait, il veut qu'on vote blanc. Voilà. Pas voter Marine Le Pen, voter Baza Sotley. Voilà. Donc, rien ne laisse entendre que la doctrine du mouvement indépendantiste martiniquais va changer pour autant en matière d'élection présidentielle. Voilà. Bon, alors ça c'était mon petit... c'était ma petite chose rigolote d'aujourd'hui. Puis je vous parlerai... J'ai fait un petit micro-trottoir. Je me suis fait remettre un petit tract sympa. Ça dit complètement autre chose. Et puis je vais vous en parler. Allez, à plus. Alors, nous appelons à voter blanc. Alors vous, en tant que... Alors vous, c'est le parti communiste, oui, révolutionnaire. Vous appelez à voter blanc. Oui, mais pour... Ouais.
Expliquez-moi ça un peu. Parce qu'en tant que candidat Ouais, et de la finance ouais. et un candidat d'extrême droite, nous ne pouvons pas choisir. Alors, Ils seront présidents, oui, oui, oui. mais nous ne pouvons pas les cautionner. Il y a un qui dit 120 000 fonctionnaires de moins. Ouais. Ce sont des travailleurs de moins. Et l'autre, nous savons, c'est un candidat anti-immigré. Je considère que nous sommes tous des immigrés. Oui, mais alors, ils font la différence ici. Ils parlent des Saint-Luciens et puis des Dominicains. Mais nous sommes tous des immigrés. Oui, mais il faut remonter loin quand même. Hein. Il ne faut pas monter trop loin, parce qu'on travaille là où il y a du travail, qu'on soit de quelle que soit la couleur. Il y a des travailleurs qu'on sait qui travaillent en Angleterre, qui travaillent aux États-Unis, ce sont des immigrés. D'accord, ouais, c'est vrai. Mais là, qu'est-ce que ça va faire en fait, vous vendez Le journal 1 euro. le journal, C'est un journal qui se vend tout le temps. Régulièrement, d'accord, d'accord. tous les 15 jours. Ok, je vais voir si j'ai 1 euro. Vous appelez à voter blanc. Oui, nous alors, expliquez-moi. Nous disons que nous ne pouvons pas choisir entre deux ennemis de la classe ouvrière, qui sont l'un des deux sera président. Oui, voilà. Ouais. Et quel que soit celui qui sera président, il sera contre les travailleurs, il sera contre les immigrés. Et nous estimons, nous, en tant que travailleurs, en tant que jeunes de la population, que nous sommes tous des immigrés. D'accord. Et pourtant, il y a beaucoup de Martiniquais qui ont voté Marine Le Pen, hein. Surtout sur le nord, là. Mais s'ils se laissent tromper, s'ils veulent croire, c'est chacun a son choix. Hein. Oui, mais alors du coup, ceux qui ont voté Macron, c'est la finance, comme vous dites, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Il faut choisir. Ils vont choisir. On n'empêche jamais aux gens de choisir. Hein. Il y a ceux qui ne voteront pas aussi, il y a ceux qui voteront blanc comme moi aussi. Mais ils choisiront comme ils l'entendent. Mais ça n'empêche pas que nous leur disons que le troisième tour, ce sera le tour de la classe ouvrière, le troisième tour des travailleurs. Ceux qui sont pour que ça change un peu pour eux, il faut qu'ils se défendent, il faut qu'ils se battent dans les entreprises, là où ils sont, là où ils travaillent. D'accord. Il n'y a que cette solution. Mais Nathalie Arthaud, vous avez vu le petit score qu'elle a fait? Vous pensez que vous allez toucher plus de monde? Un petit score, oui, c'est vrai, mais c'est en progression quand même. D'accord. C'est un petit score, mais il est en progression. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est en progression. D'accord, je vous remercie. Hop, on voit que vos pieds, hein. C'est bon. Allez-y. Ben, je pense, je suis favori à Marine Le Pen. Oui. Oui, je pense parce qu'elle a du concret dans tout ce qu'elle dit. Parce que sinon, le reste des hommes politiques, non. Macron, je les la sens finance, pas. ouais, non. Je les sens pas, non. C'est au feeling en fait. Non, ils n'ont pas d'expérience de la politique. Il a que 39 ans. Hein. Ouais, j'ai 39 ans, et puis je pense pas, non. Non. Vous pensez qu'il est... Enfin, moi, j'ai pas de bord, je fais juste un petit reportage personnel. Vous pensez qu'il est juste soutenu par la finance et les banques en fait? Il est soutenu par les autres, quoi. Ils sont derrière. Oui, tel que le président actuel, etc., quoi. Mais de lui-même, il n'y a pas, je ne vois pas d'idée, je ne vois pas de truc de concret. Voilà. C'est ce que disent les gens, qu'il n'a pas en fait de programme vraiment, quoi. Non. D'accord. Et Marine Le Pen, qu'est-ce que vous trouvez de bien chez elle? Oui, elle parle franchement. Ouais, ça c'est clair. Tout ce que les autres disent, pensent tout bas, elle le dit ouvertement. C'est pour ça qu'elle est chassée à droite à gauche, quoi. Ouais. C'est ce que je pense, c'est mon opinion. Il y a Dupont-Aignan là qui vient de la rejoindre et puis il se fait bâcher violemment. Violemment, mais tout ce qu'elle dit, je ne vois rien de raciste en elle. Non, je ne vois pas du racisme. Elle dit tout ce qui est juste, quoi. Les gens qui ne foutent rien dans le pays, qui sont pas en règle, qui dégagent, et puis c'est tout. Voilà, mais en fait, oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que je pense. Oui, c'est ce que j'ai vu sur Martinique Première et c'est ce qu'on m'a dit dans la rue aussi, ouais. Oui, c'est ce que je pense, oui, parce qu'il y a beaucoup qui profitent de l'État, quoi. De la CAF, la Sécu, tout ça, et ce sont ceux qui y travaillent qui subissent les conséquences, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de la montée justement du Front National en Martinique, alors que il y a quelques années on interdisait l'avion de Jean-Marie Le Pen de Oui, mais c'est pas la même politique. Oui, voilà, c'est pas pareil. Marine Le Pen et son père, c'est deux politiques différentes. C'est déjà une politique plus jeune, quoi.
peu jeune, ça va un peu plus vers la jeunesse. Et tandis que le père, c'était pas trop ça, quoi. Par contre, derrière Marine Le Pen, il y a quand même des groupuscules néo-nazis qui gravitent. Hein. Oui, aussi, hein, il y en aura toujours. Hein. Ouais, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Hein. Ça, on ne peut rien contre ça. Il faut mettre le maximum, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Oui. C'est bon? C'est bon, merci. De rentrer en métropole, quoi. Ouais, voilà. Ça a aidé beaucoup de jeunes, quoi. Et par rapport aux résultats des élections, est-ce que par rapport aux Blancs, il y aurait des tensions en Martinique ou... Non. Moi, je pense pour Marine Le Pen. Je la vois, je ne sais pas, mais il faut un changement. Ouais. C'est ce qu'on disait au temps de Mitterrand, quoi. Ils y avaient peur, les gens, ils avaient peur de Mitterrand, indépendance à droite, à gauche, et tout comme ça, quoi. Mais pourtant, non, c'était pas le cas. Non, mais il était à gauche, là, ça allait. Oui, ça allait, oui. Là, c'est carrément l'extrême droite. Hein. Oui, parce que là, il n'y a pas de parti, quoi. Oui, voilà. Mais Macron n'a pas vraiment de parti. Hein. Non plus, non. Pas de... Non. On ne sait pas d'où il sort. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est un produit formaté par la finance et les banques, en fait. Il a été formé, et puis voilà, quoi. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Bon, allez, second tour des élections. D'accord. Ah oui. Qu'est-ce que vous... Non, on était en train de dire que Marine Le Pen, elle allait passer sûrement, peut-être, je ne sais pas. J'espère que non. Sur les abstentions, quoi. Sur les abstentions, oui, sûrement. Ouais. À mon avis. Peut-être. Peut-être. Merci. Ah. Ici, ça donne. Ouais. J'ai 2 personnes qui me disent Marine Le Pen sur abstention massive. Ah bon? Ouais. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Je sais pas. Elle a beaucoup de retard. On peut avoir un coup de, un coup de spectacle là, hein, mais je sais le pas. retard se compte en... se resserre. Se resserre. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté. Hein. Ouais. Beaucoup d'abstention. Ouais. Et puis tu sais, oui. Oui. Oui, il y a les trucs de Martinique. Derrière. Oui, derrière. En dessous des ballons. Mais c'est bizarre parce que... Oui, en dessous des ballons. C'est bizarre parce que... Qu'est-ce que je disais là encore? Oui, il y a beaucoup de personnes. C'est pas parce que Dupont-Aignan, ça y est, a dit qu'il machin. Ouais. Mais, il se fait attaquer par tous les côtés, alors que c'est un Le Pen light. Tout simplement. Tout simplement. Non, mais je sais pas. Et puis tu sais, pour mettre une femme présidente, les gens sont pas encore... Je sais pas. Il y a ça qui... Ça une partie. Ouais. C'est pas tout le monde qui a la même vision de l'évolution. Ouais. Moi, et vous, alors, vous allez voter ou... Ouais, j'irai voter. Ouais. La finance ou... J'irai manger ma carte, parce qu'il faut que je... Blanc, donc. Franchement, hein, parce que je ne suis pas de droite, ça c'est sûr. Et Macron, Macron par contre on me le descend, là personne n'en veut. Voilà, en plein tube comme on dit. C'est vrai, moi je vais mélanger ma carte, mais je ne suis pas pour la dame et je ne suis pas pour Macron, alors je ne sais pas. Je vais manger ma carte parce que non, si jamais demain matin je peux dire quelque chose dans la mairie là, non, il faut le faire. Hein. Moi j'irai voter. Hein. Oui, j'irai voter, il faut le faire. J'ai mon idée, mais voilà. Je vais quand même choisir entre les deux. Oui, on est obligé, enfin, ouais. On est obligé, hein, parce qu'on a d'autres moyens. Ouais, mais il faut quand même, il faut barrer le front. Parce que c'est... je sais pas. Ouais, mais si vous votez blanc, vous barrez pas le front. Hein. Oui, ça c'est sûr. Hein. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut barrer le front. Donc, mais je serais obligée de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Mais bon, oui. Même Mélenchon l'a dit. Hein. Mélenchon, il a dit qu'il ne donnait pas de consigne de vote. Attends, il a dit qu'il ne donne pas de consigne de vote. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je ne voterai pas Le Pen. Ça veut dire quoi? Oui, mais alors, il y a Alfred Marie-Jeanne qui a fait un truc rigolo aussi, ça. Je sais pas si tu as vu le France Anti d'hier ou avant-hier. Alors, le gars, il dit faut barrer la route à Le Pen. Oui. Par contre, il veut pas qu'on vote Macron non plus. Alors, comment on est là? C'est soit on s'abstient ou on vote blanc. Ouais, voilà. Mais il se contredit, en fait, dans la phrase. Ce qu'il dit. Voilà.
Bon. Ah là là, mais je sais pas, il faudrait que je fasse quelque chose, comme je veux barrer le front, donc je suis obligée de voter. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas tellement pour le monsieur, bon. Mais j'ai entendu une dame dire, moi j'ai voté Macron parce qu'il a dit comment dire ça, la retraite à 60 ans. Mais elle aussi. Alors, elle aussi. Elle aussi. Alors, lequel de nous qui va vraiment tenir, parce que cette année j'ai 60 ans. On était sûr qu'ils tiennent à leur promesse, pas de problème. Ne serait-ce que pour ça. Ouais. Parce que tous des menteurs, hein. Oui. Ils promettent un tas de choses. Trump. Tout Mais ce qu'il a promis, tout ce qu'il a dit qu'il il allait n'arrive faire. pas à faire la moitié. D'accord. Alors, comme dirait l'autre, on va laisser la neige tomber, d'accord? Et puis par ici, chez nous, on va dire laisse béton. Voilà. On va laisser le béton faire ce qu'il a à faire. Mais c'est incroyable, hein. C'est la politique, de toute façon, ils sont tous les mêmes. Ils sont là pour leur poche. C'est très très embarrassant C'est cette tout. année. Hein. C'est tout, c'est tout. Oui, pour leur poche. Ouais. Ah, ils sont tous Puis le pareils, pouvoir, à peu près la gauche que les centristes, tous, hein. Ouais. Ah ouais, tous, hein. Ils sont pas là pour aider les petites gens, comme nous, hein. Ils promettent, mais ils ne Peut-être font plus rien, Marine hein. Le Pen, peut-être. Oui, je sais ouais, pas. peut-être, puisque bon. Peut-être plus, ouais. Mais bon, une fois que ces gens sont au pouvoir, ils oublient tout ce que nous ont dit, comme les gens qui vont au permis, et puis une fois qu'ils ont le permis, ils oublient les panneaux, ils oublient les... C'est la même chose, oui. C'est la même chose, on voit ça comme ça, c'est la même chose. Enfin, l'avenir nous le dira, hein. Ben là, samedi. Ouais, Il n'y a toujours pas d'affichage. Oui, rien du tout. Il y a Macron, mais c'est arraché, donc il n'y a rien du tout. Je vais de la seule à aller voter. Déjà samedi dernier, j'étais la seule en fait. Ah mon Dieu. J'étais la C'est seule pas vrai. dans le bureau de vote. Je suis arrivée, en 3 minutes chrono, j'avais voté. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, Que rien du tout. Si, enfin... Si, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'attention. Même Ouais. là-bas en métropole, hein, dans les petits villages, il y a un petit village où les gens ont voté, on leur a même pas demandé leur pièce d'identité. Oui. Ils ont dit ça au Non, mais niveau ça a été, hier. du coup, ça a été Il y avait pas d'assesseur. annulé. Voilà, il n'y a pas d'assesseur. On est quoi, dans quel siècle on est là, dans quel mouvement on est là? Moi, je Parce crois. qu'en fait, si tu veux, ils ont décrété. Le maire a dit qu'il connaissait les gens. Ah oui, Donc d'accord, en fait, ils avaient il s'est pas. l'habitude de- là- d'être sur la liste et tout ça. Mais du coup, ils se sont fait avoir, ça n'a pas été compté. Donc, Alors. parce que c'est. Donc faut tout ça aussi suivre, fait que... Ouais. Ouais, ça va. Bah, ils auraient peut-être voté. Oui, cette fois-ci, il y a beaucoup de personnes qui vont voter samedi prochain. Hein. Ouais. Ah ouais. Plus. Ah oui. Parce que je sais... Et puis il y avait trop de personnes, il y avait trop de listes. Ça Ouais. aussi, ça... Il y avait 11 listes, ouais. C'est pas bon. Il y avait trop. 2 personnes ou 4 à la rigueur, là on se fait une idée, mais 12 ou 11, 12... Mais non. C'est trop. Et la 2 alors. C'est si C'est difficile. l'un ou l'autre, hein. Ouais, bah, hein. Mais 11, c'est beaucoup, je trouve aussi. Et il n'y a qu'en France qui font ce genre de choses. Ouais. Les autres pays. Bonsoir. Alors, je pense que si vous avez vu les petits micro-trottoirs, ça devient de plus en plus incertain. Ça devient de plus en plus brouillon dans la tête des gens. Il y en a qui sont vraiment pro-Le Pen, et il y en a qui sont vraiment pro-Macron. Et il y a beaucoup d'abstention, vote blanc, machin, tout ça. Donc moi j'ai trouvé sur le France Anti des petites mises en comparaison des petites choses qu'ils proposent pour l'outre-mer. Alors, Macron il dit alors faire des territoires de désespoir, des territoires de reconquête. Alors il faut être comme vachement fort pour le dire, parce que déjà ça veut rien dire en fait. Alors certes, la situation des dom-toms est difficile, mais enfin c'est quand même pas l'Éthiopie quoi, ça va, on vit, on mange des pâtes, du riz, de la purée, pas tellement plus, du poulet, des choses qui sont pas trop chères, de la banane. Mais ça va quoi, on survit, c'est bon, c'est pas non plus... Alors moi, ça m'énerve de lire ça. Après, c'est clair que les dom-toms, pour Macron, c'est assez abstrait, puisque la Guyane, c'est une île.
Mayotte, il a dit un truc un peu bizarre aussi. Ouais, non, il s'est contenté de Dzaoudzi. Il a même pas mis le pied sur la grande île. Il est resté sur l'aéroport. Il fait ce qu'il veut, hein. En tout cas, Marine Le Pen, elle a été jusqu'au nord de l'île. Bon, elle était vraiment sur le terrain. Alors, des territoires de reconquête. Alors, encore faudrait-il tenir ses engagements. Parce que j'ai jamais vu un homme politique tenir ses engagements, dépasser le poids des mots et des phrases chocs comme celle-là, parce que ça fait bien comme phrase, quoi, faire des territoires de désespoir, des territoires de reconquête, ça fait bien. Hein. Après, sur Jean-Luc Mélenchon, il dit, quant à Jean-Luc Mélenchon, il estime qu'il n'a pas été à la hauteur des aspirations qu'il a montrées. Ah bah non, désolé, hein, monsieur Macron. Mélenchon, il a fait un super score dans les dom-toms. Il était juste derrière, soit devant, soit derrière Marine Le Pen. Et puis vous, monsieur Macron, vous étiez au-dessus, au milieu ou en dessous. Enfin, c'était kiff-kiff, quoi. Après, il dit « Le Front National a réussi à s'installer dans une France en colère, indignée par la mondialisation qu'elle ne comprend pas. » Alors, la mondialisation qu'elle ne comprend pas, fatale. Monsieur Macron, c'est un pur produit artificiel créé par des banques et des finances, des financiers puissants. Il faut bien comprendre qu'au niveau mondial, ce n'est pas évidemment la politique qui domine, mais c'est l'argent. On est bien d'accord. Si vous votez Macron, vous votez pas pour l'homme, vous votez pour tout un système mondialiste. Alors quand on gagne le SMIC et qu'on galère, fatal, la mondialisation, on s'assoit dessus. Ok ? Alors après, pour l'outre-mer. Alors pour l'outre-mer, il reprend, hein, il faut faire des territoires de désespoir, des territoires de reconquête, ça fait bien, ça fait super bien. Et puis il dit le développement des filières, notamment agroalimentaires et énergétiques, la politique de la ville, la lutte contre l'illettrisme, mais surtout une politique différenciée. Alors que du blabla, parce qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Et puis alors ça peut se rapporter à n'importe quelle région. Il peut dire ça n'importe où en France, ça marche. Donc c'est vraiment que du blabla, c'est vraiment... Alors je pense que monsieur Macron, il a été que très légèrement marqué par son passage à Mayotte, où il s'est contenté justement de Dzaoudzi. D'ailleurs, il a été mis au courant de l'illettrisme grave de cette île, mais sans plus. Après, on va pas généraliser sur tous les autres dom-toms non plus. Moi, j'ai l'impression qu'ils nous voient comme des pays sous-développés. C'est hyper gênant. Alors, pour terminer, il parle quand même des Antilles. Donc, la Guadeloupe et la Martinique ont un problème de souveraineté alimentaire et énergétique. Je veux une politique ultramarine avec des actions efficaces, toujours du blabla. Alors, fatal, on produit de la canne, de la banane, des fruits, des légumes d'hiver. Sur le plan énergétique, c'est compliqué aussi. Moi, j'attends de voir. Ok ? Alors maintenant, on va passer à Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, elle dit « Le projet d'Emmanuel Macron est tout entier construit au bénéfice de l'oligarchie et des grandes puissances financières au détriment du travail et des travailleurs français. En gros, ceux qui vont voter Macron, ce sont en grande partie des vieux, excusez-moi, hein, des vieux, ils ont 70 ans, qui ont eu le plein emploi toute leur vie, qui ont eu l'accession à la propriété hyper facile, qui ont eu la retraite à 60 ans, mais ils râlent, là, ils aimeraient bien qu'on l'ait à 65, 67, là, ça leur plairait bien. Donc, elle ne se trompe pas sur l'électorat qu'elle vise, en fait. Hein. Elle, c'est déjà ça. Alors après, elle dit... la vision de M. Macron vise à transformer la France en une salle de marché qui vise à transformer la France en une salle de marché et rejetée par notre électorat et le sien.
Donc elle enfonce la mondialisation avec des mots forts, mais juste, à mon sens. Donc d'ailleurs elle dit, la mondialisation consiste à faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. C'est exactement ça. Exactement ça. Elle ne se trompe absolument pas. Après, par rapport à la Guyane, parce que Macron, la Guyane, c'est très abstrait hein, quand même. Alors, la Guyane, elle veut renforcer les moyens de police, de gendarmerie, de l'armée et de la marine nationale pour rétablir la sécurité et le contrôle des frontières en mer et sur les fleuves. Alors, elle inclut aussi Mayotte, donc comorien, c'est pour Mayotte, surinamien, ça c'est pour surinamien, ça c'est pour la Guyane, et haïtien, bon c'est pour ici, enfin, voilà. N'entreront plus en France comme dans une auberge espagnole. Alors elle propose plus de sécurité pour la Guyane déjà, et Mayotte, mais en oubliant que sécuriser les frontières guyanaises par exemple, c'est juste impossible. C'est de la forêt équatoriale. C'est juste totalement incontrôlable. Mayotte, c'est juste totalement incontrôlable aussi. C'est une île, ils viennent d'Anjouan, ils viennent des Comores. On ne peut rien faire. Bon, à voir, hein. C'est toujours, c'est des idées, hein, c'est des idées, on verra bien. Alors par contre, alors elle rappelle l'explosion de l'insécurité à Mayotte et parle de l'existence de véritables couvre-feux pour les femmes mahoraises, mais également en Guyane, de favelas qui posent des problèmes fonciers pour les agriculteurs. Et après, elle dit qu'elle veut un contrat de complicité entre la métropole et l'outre-mer, basé sur la confiance et non plus sur l'assistanat et la perfusion. Alors là, je lui souhaite bien du courage. Parce que ça va pas être facile de passer de l'assistanat et la perfusion à un modèle qui fonctionne vraiment ici. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Et puis, ben, je vous dis, je vous souhaite bonne soirée. On se retrouve pour un petit briefing. Je verrai, là pour l'instant, les affiches sont pas mises dans la rue. Enfin, sur les panneaux, il n'y a ni Le Pen ni Macron. Macron légèrement, mais c'était l'ancienne affiche qui est restée. Voilà, je vous fais un petit truc sympa et puis que vous verrez normalement samedi soir parce que vous votez dimanche et moi j'ai envie de passer ça samedi. Voilà, allez, ciao. Bonsoir, bonsoir. Alors j'ai décidé de vous mettre la vidéo au final ce soir parce que j'aurai peut-être beaucoup plus de choses encore à dire après. Et puis elle fait déjà 20 minutes donc allez on y va. Je vous balance ça ce soir. Et merci à tous.